Le coffre-fort, une leçon de stratégie. Ma femme a obtenu une ordonnance du tribunal pour notre coffre-fort, absolument certaine que j'y avais caché mon héritage de 5,000 $. C'est tout à moi maintenant, s'est-elle réjouie devant son avocat et le directeur de la banque. Je lui ai simplement tendu la clé sans dire un mot. Lorsqu'elle a ouvert le coffre, s'attendant à trouver de l'argent liquide et des documents, les mains de son propre avocat ont commencé à trembler violemment. Il a claqué la porte du coffre et a sifflé d'un ton urgent, « Ne touchez à rien. Ce n'est pas de l'argent, c'est la preuve de sa liaison, des SMS, des photos, des reçus d'hôtel, tous datés et documentés. » Tout a commencé un lundi matin, lorsque j'ai trouvé son deuxième téléphone. Je n'étais pas en train de fouiller. L'appareil est tombé de son sac de sport alors qu'elle se dépêchait de se préparer pour le travail. Elle ne l'a pas remarqué, mais moi, si. Pendant qu'elle prenait sa douche, je l'ai allumé. Aucun mot de passe. Les messages m'ont tout appris. 3 mois. C'était la durée depuis laquelle ma femme fréquentait Brady Vaughan, de son entreprise de marketing. Les SMS étaient explicites, détaillés et ne laissaient aucune place au doute, rendez-vous à l'hôtel, conférences professionnelles le week-end qui n'ont jamais existé, mensonges accumulés sur d'autres mensonges. Je suis resté assis là, sur notre lit, tenant la preuve de la fin de mon mariage, et j'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de chagrin, mais de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je savais exactement à quoi j'avais affaire. J'ai mémorisé le numéro de Brady, pris des photos des messages clés, puis j'ai éteint le téléphone et les remis dans son sac. Quand elle est sortie de la salle de bain, je lisais les nouvelles du matin comme si de rien n'était. « Le café est prêt », ai-je dit sans lever les yeux. « Merci, chérie. » Elle m'a embrassé sur la joue, cette même joue qu'elle avait embrassée la veille alors qu'elle prévoyait de rencontrer un autre homme aujourd'hui. C'est là que j'ai décidé de jouer aux échecs plutôt qu'aux dames. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu un autre genre de mari, pas méfiant, pas dans la confrontation, juste en train d'observer tranquillement. J'ai commencé à tout documenter. Des photos des reçus laissés dans son sac à main. Des captures d'écran lorsqu'elle laissait son vrai téléphone déverrouillé. Des réservations d'hôtels portées sur notre carte de crédit commune pour des villes que je n'avais jamais visitées. Le dossier de preuves sur mon ordinateur portable s'épaississait. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus sûr que des fichiers numériques, quelque chose qu'elle ne pourrait ni supprimer ni pirater si elle découvrait mon enquête. C'est alors que j'ai pensé au coffre-fort. Mon grand-père m'avait légué 5,000 $ à sa mort, il y a 2 ans. L'argent était placé sur des comptes d'investissement qu'elle connaissait, rapportant des intérêts stables. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais aussi hérité de son ancien coffre-fort à la First National, un coffre dont je n'avais jamais parlé, que je n'avais jamais utilisé et que je n'avais jamais inscrit sur aucun document de compte commun. J'ai passé un samedi après-midi à la banque à tout organiser, photos imprimées de ses conversations SMS avec Brady, reçus d'hôtel de leurs escapades du week-end, relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des restaurants où je n'étais jamais allé, fleurs dont je n'avais jamais profité, cadeaux qui n'étaient jamais arrivés jusqu'à moi. Chaque élément de preuve a été placé dans une enveloppe Kraft, datée et classée. La chronologie de la liaison est devenue limpide, de septembre à novembre, et toujours en cours. J'ai même inclus une clé USB contenant des copies numériques de tout. Quand j'ai terminé, le coffre-fort contenait suffisamment de preuves pour clore n'importe quelle procédure de divorce en ma faveur. Adultère documenté, tromperie financière avec preuve, une piste papier qui rendrait le travail de n'importe quel avocat extrêmement simple. Mais la chose la plus importante que j'ai mise dans ce coffre était une lettre manuscrite adressée à ma femme, datée et attestée par l'agent de banque qui m'avait aidé ce jour-là. J'y détaillais exactement ce que je savais, quand je l'avais découvert et ce que je comptais faire. J'ai scellé cette lettre et l'ai placée au-dessus de tout le reste. En sortant de la banque cet après-midi-là, je me sentais plus léger que depuis des mois. Ma femme pensait me mener en bateau, manœuvrant pour accéder à mon héritage dans le divorce imminent qu'elle planifiait clairement. Brady pensait probablement qu'il volait la femme d'un autre sans conséquence. Il n'avait aucune idée que j'avais 3 coups d'avance. Ce soir-là, elle a préparé le dîner et a parlé de sa journée au bureau. Elle a mentionné qu'elle travaillerait encore tard demain avec l'équipe sur une grande présentation. J'ai hoché la tête et souri, sachant déjà que Brady leur avait réservé une chambre au Hampton Inn pour demain soir. C'est génial, chérie, ai-je dit en coupant mon steak. Je suis fier de voir à quel point tu travailles dur. Elle a rayonné à ce compliment,
pensant probablement à quel point j'étais facile à tromper. Si seulement elle savait que demain, pendant qu'elle serait à cet hôtel, je serais en train de rendre visite à mon avocat pour entamer la procédure de divorce. Non pas parce que j'étais émotif ou le cœur brisé, mais parce que j'étais préparé. Le coffre-fort attendait à la First National, chargé de suffisamment de munitions pour terminer cette guerre avant même qu'elle ne réalise qu'elle avait commencé. J'en avais fini avec ce jeu. Il était temps de commencer à jouer à mon tour. 3 semaines se sont écoulées avant qu'elle ne tente sa première manœuvre sur l'argent. Je m'y attendais. Sa liaison avec Brady commençait à coûter cher. Je suivais les dépenses pour de nouveaux vêtements, des dîners élégants et des escapades de week-end qui coûtaient plus que son salaire mensuel. Elle avait besoin d'accéder à mon héritage, et elle se pensait assez intelligente pour y parvenir. Nous devrions parler de nos finances, a-t-elle dit au petit déjeuner un vendredi matin. Tu sais, planifier l'avenir. J'ai beurré ma tartine lentement. Quel genre de planification? Eh bien, tu as tout cet argent de ton grand-père qui dort là. Peut-être devrions-nous tout regrouper sur des comptes joints. Ce serait plus facile à gérer. C'était ça. Le coup d'envoi. Les investissements fonctionnent bien là où ils sont, ai-je dit. Pourquoi toucher à quelque chose qui marche? Son sourire s'est un peu crispé. Il ne s'agit pas de toucher à quoi que ce soit. Il s'agit de confiance. Nous sommes mariés. Nous devrions avoir accès à tout ensemble. J'ai hoché la tête pensivement. Tu as probablement raison. Laisse-moi y réfléchir. Cet après-midi-là, alors qu'elle était au travail en réalité au Marriott en centre-ville avec Brady, d'après le traceur GPS que j'avais discrètement placé dans sa voiture, j'ai rencontré mon avocat. Ashton Blackwell était tout ce que l'on peut attendre d'un avocat spécialisé dans le divorce, tranchant, expérimenté et totalement insensible aux histoires larmoyantes. J'avais fait mes recherches après avoir découvert la liaison, et sa réputation pour gérer les divorces à haut patrimoine était exactement ce dont j'avais besoin. Adultère documenté, a-t-il dit en examinant la clé USB que je lui avais apportée. Infidélité financière. C'est aussi propre que peut l'être un dossier de divorce. Elle va essayer d'accéder à mon héritage, lui ai-je dit. Je m'attends à ce qu'elle intensifie ses efforts bientôt. Ashton s'est adossé dans son fauteuil en cuir. Laissez-la faire. Plus elle sera agressive, mieux cela jouera en notre faveur. Les juges n'apprécient pas les conjoints qui tentent de s'emparer des actifs tout en menant des liaisons. Nous avons passé 1 heure à discuter de la stratégie. Les documents de divorce étaient prêts à être déposés dès que je donnerais le feu vert. Tous les actifs étaient protégés. Mon héritage était un bien totalement propre, acquis après le mariage par succession. Elle n'avait aucun droit légal dessus. Mais je n'étais pas encore prêt à déposer la demande. Je voulais voir jusqu'où elle pousserait le bouchon. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lundi suivant, elle a tenté une approche différente. Elle avait clairement fait des recherches durant le week-end, probablement avec l'aide de Brady. J'ai réfléchi à ce dont nous avons discuté, a-t-elle dit, en me coinçant dans la cuisine avant le travail. À propos de l'argent de l'héritage. Je sais que tu veux le protéger, mais garder tout séparé n'est pas juste pour notre mariage. En quoi? Nous sommes mariés depuis des années. J'ai soutenu ta carrière, pris soin de notre maison, été ta partenaire, et tout le reste. Cet argent devrait nous bénéficier à tous les deux. L'ironie était saisissante. Elle me faisait un discours sur le partenariat et le soutien tout en me trompant activement, mais j'ai gardé une expression neutre. Que suggères-tu exactement? Mets-le à nos deux noms. Propriété à 50-50e. C'est comme ça que fonctionnent les vrais partenariats. J'ai siroté mon café en réfléchissant. C'est une grande étape. C'est la bonne étape. Sa voix se fit plus tranchante. À moins que tu ne me fasses pas confiance. La manipulation était presque belle par sa simplicité, remettre en question ma confiance en elle alors qu'elle trahissait cette confiance à chaque occasion. Je te fais confiance, ai-je menti? Laisse-moi parler à mon conseiller financier de la meilleure façon de gérer ça. Son visage s'est illuminé de triomphe. Elle pensait avoir gagné ce soir-là. Elle a été particulièrement affectueuse, célébrant probablement sa victoire perçue avec Brady plus tôt, et jouant maintenant la femme aimante à la maison. La performance était impressionnante, mais le mercredi matin a apporté un nouveau développement. J'ai réfléchi, a-t-elle dit.
Peut-être devrions-nous simplement couper court aux formalités. Tu pourrais m'ajouter à l'accès de ton coffre-fort. De cette façon, je pourrais aider à gérer les documents importants. J'ai failli m'étouffer avec mon jus d'orange. Elle cherchait des informations sur les actifs, mais elle venait de tomber dans mon piège sans le savoir. Un coffre-fort, ai-je demandé innocemment. Quel coffre-fort? Elle a fait machine arrière rapidement. J'ai juste supposé. Je veux dire, la plupart des gens gardent des documents importants dans des coffres-forts. Les documents d'héritage, les documents d'investissement, ce genre de choses. Je garde tout en numérique maintenant, ai-je dit. C'est plus facile d'accès et de sauvegarde. Je pouvais voir la frustration dans ses yeux. Elle essayait de cartographier mes actifs, probablement en planifiant sa stratégie de divorce avec Brady. Il voulait savoir exactement ce qui était disponible à prendre. Au cours de la semaine suivante, ses tentatives sont devenues plus directes. Elle a commencé à poser des questions précises sur les comptes bancaires, les sociétés d'investissement et le stockage des documents. Chaque question m'en apprenait davantage sur son calendrier et ses intentions. Elle prévoyait de demander le divorce dans le mois. La liaison n'était que le premier acte. Le spectacle principal allait être une rafle d'argent déguisée en dissolution de mariage, mais elle avait fait une erreur critique dans sa planification, elle supposait que j'étais aussi naïf que je faisais semblant de l'être. Elle pensait que le numéro du mari aimant et confiant m'avait vraiment dupé. Le vendredi après-midi, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Votre femme a contacté un cabinet d'avocats en centre-ville, m'a informé Ashton. Wall & Associates. Ils sont spécialisés dans les divorces à haut patrimoine. Quand? Ce matin. Elle a rendez-vous pour une consultation la semaine prochaine. J'ai souri, seul dans mon bureau. Timing parfait. Dois-je déposer nos documents? Pas encore. Laissez-la faire le premier pas. Je veux qu'elle s'engage pleinement dans cette voie avant que je ne réponde. Parce que la vérité, c'est que je voulais qu'elle dépose la demande en premier. Je voulais qu'elle entre au tribunal en exigeant la moitié de tout, confiante dans sa position juridique et sa liaison secrète, lui donnant un levier. Je voulais qu'elle soit totalement investie dans cette stratégie avant de découvrir que le coffre-fort qui l'intriguait tant ne cachait pas d'argent. Il cachait quelque chose de bien plus dangereux pour ses plans, la preuve qui détruirait non seulement son dossier de divorce, mais toute sa vie soigneusement construite. La consultation chez Wall & Associates a eu lieu un mardi. Je le savais parce que je suivais ses déplacements plus attentivement que jamais. Elle a pris une demi-journée de congé, m'a dit qu'elle allait se faire coiffer, mais le traceur GPS l'a montré garé devant le bâtiment du cabinet d'avocats pendant 2h30. Ce soir-là, elle était inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Quand quelqu'un passe des mois à mener une double vie, il développe des tics. Elle avait ce regard distant lorsqu'elle traitait quelque chose de complexe, généralement pendant qu'elle planifiait son prochain coup avec Brady ou qu'elle cherchait comment extraire plus d'argent de nos comptes communs. Tout va bien, ai-je demandé en coupant le saumon qu'elle avait préparé. Elle cuisinait des plats plus élaborés ces derniers temps, probablement de la culpabilité se manifestant par une surcompensation domestique. Juste fatiguée du travail, a-t-elle dit en poussant la nourriture autour de son assiette. Cette nouvelle campagne est épuisante. La nouvelle campagne, c'était Brady Vaughan, mais j'ai hoché la tête avec empathie. Peut-être devrais-tu prendre un peu de repos. Nous pourrions nous offrir des vacances. Ses yeux se sont aiguisés à la mention de l'argent. En fait, cela soulève quelque chose dont je voulais discuter. J'ai réfléchi davantage à notre conversation sur la planification financière. Nous y voilà. J'ai pensé, place à la phase 2. Qu'en est-il? J'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, un conseiller financier. Elle mentait avec fluidité maintenant, habituée à la tromperie. Ils ont dit que les couples mariés devraient avoir une transparence totale sur les actifs. Cela protège les deux parties. Ça a du sens. Le truc, c'est qu'ils ont mentionné que parfois les gens gardent des actifs cachés à leur conjoint. Compte bancaire, coffre-fort, investissement dont une seule personne a connaissance. Elle observait mon visage attentivement. Ils ont dit que c'est plus courant qu'on ne le pense. J'ai pris une bouchée lente, en réfléchissant. Ce serait terrible pour un mariage. Exactement. C'est pourquoi je pense que nous devrions faire un inventaire financier complet. Lister tout ce que nous avons chacun, combiner ce qui a du sens, et nous assurer que nous sommes tous les deux protégés.
La manipulation devenait plus sophistiquée. Elle ne demandait plus seulement l'accès. Elle impliquait que je pourrais lui cacher des choses tout en cachant simultanément toute une relation à moi. Tu as probablement raison, ai-je dit. Comment cela fonctionnerait-il? Le soulagement a inondé son visage. Elle pensait gagner. Eh bien, nous ferions chacun une liste. Compte bancaire, compte d'investissement, tout coffre-fort ou garde-meuble, police d'assurance, tout. Ensuite, nous déciderions ensemble comment structurer les choses pour un bénéfice maximum. Elle avait clairement été coachée par Wall & Associates. C'était du manuel de découverte d'actifs déguisé en amélioration conjugale. J'aime cette idée, ai-je dit. La transparence est importante. Au cours de la semaine suivante, elle s'est de plus en plus concentrée sur ce projet d'inventaire financier. Elle en parlait au café du matin, pendant les promenades du soir, même en regardant la télévision. La pression était constante mais subtile, la mort par 1012 suggestions. Pendant ce temps, je menais mon propre inventaire, non pas d'actifs, mais de ses mensonges. Le deuxième téléphone était devenu négligent à suivre. Elle textait Brady constamment maintenant, souvent alors qu'elle était assise juste à côté de moi. Leur conversation avait évolué au-delà de la simple planification sexuelle. Ils discutaient de mon héritage, des revenus de mon entreprise, même de mon emploi du temps quotidien. Brady posait des questions détaillées sur mes routines, mes plans de voyage, mes habitudes bancaires. Ils n'avaient plus seulement une liaison. Ils effectuaient une reconnaissance. Le jeudi après-midi, alors qu'elle pensait que j'étais à une réunion client, je suis revenu à la maison et l'ai trouvée dans mon bureau. Elle photographiait des documents du tiroir de mon bureau, déclaration d'impôts, relevés d'investissement, tout ce qui comportait des numéros de compte ou des détails financiers. J'ai regardé depuis l'encadrement de la porte alors qu'elle documentait méthodiquement mes papiers avec l'appareil photo de son téléphone. Quand elle a fini, elle a soigneusement replacé tout exactement comme elle l'avait trouvé et a quitté la pièce. Heure des amateurs. Si elle avait été plus prudente, elle aurait pu remarquer le petit morceau de ruban adhésif que j'avais placé sur chaque document avant de partir. Chaque élément avait été dérangé. Cette nuit-là, j'ai appelé Ashton. Ils accélèrent leur calendrier, lui ai-je dit. Elle photographie des documents financiers maintenant. Une idée de la raison de cette précipitation? Brady Vaughn, son amant. Je pense qu'il la pousse à agir plus vite. Peut-être qu'il a ses propres pressions financières, ou peut-être qu'il prévoit de disparaître ensemble une fois qu'elle aura mis la main sur votre héritage. L'idée m'avait effleuré l'esprit. Brady travaillait dans le marketing mais vivait dans un loft coûteux au centre-ville qui semblait hors de portée de son salaire. Ses réseaux sociaux montraient un style de vie financé par les cartes de crédit et l'optimisme. Il avait autant besoin d'argent qu'elle en voulait. Combien de temps avant qu'il ne passe à l'action juridique? J'ai demandé, d'après le calendrier que vous avez décrit. 2 semaines, peut-être moins. Elle rassemble des renseignements maintenant, mais une fois qu'elle pensera avoir tout cartographié, elle déposera sa demande. Bien. Cela me laisse le temps pour une préparation finale. Le vendredi matin, je suis retourné à la First National Bank. Le coffre-fort avait besoin d'un ajout de plus pour être complet. J'avais passé la soirée précédente à élaborer l'ajout parfait à ma collection de preuves, un état financier détaillé montrant exactement où mon héritage était investi, quel compte contenait quel montant, et surtout, une chronologie complète de la date à laquelle chaque actif avait été acquis et comment. Le document rendait limpide que chaque centime de l'héritage de 5 cents,000 $ était un bien propre acquis après notre mariage par succession, sans aucun mélange de fonds conjugaux. Tout avocat spécialisé en divorce compétent reconnaîtrait immédiatement qu'elle n'avait aucune réclamation légale sur cet argent. Mais la partie belle, c'est que le document contenait aussi autre chose, une comptabilité complète de nos actifs matrimoniaux communs. Des actifs qui seraient divisés 50-50e dans un divorce. Le total s'élevait à environ 47,000 $. Notre maison était en location, nos voitures étaient financées, et notre compte d'épargne couvrait à peine 6 mois de dépenses. Après 4 ans de mariage, si nous divorcions demain, elle partirait avec environ 23,5 cents $ plus tous les objets personnels qu'elle pourrait emporter. Pas de pension alimentaire puisque nous travaillions tous les deux à temps plein. Pas de maison puisque nous n'en possédions pas. Aucun actif significatif puisque nous vivions essentiellement au jour le jour malgré mon récent succès commercial. L'héritage qu'elle poursuivait si désespérément?
Totalement intouchable. J'ai scellé ce document dans une enveloppe séparée et l'ai placé dans le coffre-fort aux côtés de toutes les preuves de sa liaison. Quand elle découvrirait finalement ce coffre, elle aurait droit à 2 révélations dévastatrices pour le prix d'une. En sortant de la banque cet après-midi-là, j'ai ressenti la satisfaction d'un joueur d'échecs qui venait de préparer un échec et mat inévitable. Elle pouvait voir les pièces sur l'échiquier, mais elle n'avait aucune idée de la façon dont elles étaient réellement positionnées. Ce week-end-là, elle a considérablement accentué la pression. J'ai réfléchi à cet inventaire financier dont nous avons discuté, a-t-elle dit samedi matin au petit déjeuner. Peut-être devrions-nous simplement arracher le pansement et le faire cette semaine. Cette semaine? Cela semble rapide. Eh bien, plus on attend, plus ça devient compliqué, et honnêtement, je suis impatiente. Je pense que ça nous rapprochera. La performance devenait presque surréaliste. Elle parlait d'intimité financière tout en prévoyant de voler mon héritage et de me quitter pour un autre homme. Ok, ai-je dit. Que dirais-tu de jeudi? Cela nous donne à tous les deux le temps de tout rassembler. Jeudi, c'est parfait, a-t-elle dit. Et je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. Elle calculait probablement à quelle vitesse Wall & Associates pouvait déposer les papiers une fois qu'ils auraient les informations complètes sur les actifs. Dimanche soir, elle a commis sa dernière erreur. Je suis rentré d'une vraie réunion client pour la trouver au téléphone dans notre chambre. Elle parlait doucement, mais notre maison avait des murs fins et une excellente acoustique. Jeudi, il va tout me montrer, disait-elle. Les comptes bancaires, les investissements, toute la situation. Une fois que je saurai exactement à quoi nous avons affaire, nous pourrons aller de l'avant avec le dépôt. Une pause, puis, je sais, Brady. J'ai hâte aussi. Plus que quelques jours et tout cela sera fini. Une autre pause. L'avocat a dit qu'une fois que nous aurons la preuve de la valeur des actifs, le divorce devrait être simple, surtout avec l'angle de l'adultère qui joue en notre faveur. J'ai failli rire aux éclats. Elle pensait pouvoir réclamer l'adultère contre moi. La projection était absolument stupéfiante. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait paisiblement à mes côtés rêvant probablement de sa nouvelle vie avec Brady grâce à mon héritage, j'ai fait la dernière entrée dans mon journal de preuves, date, heure et récit détaillé de la conversation que j'avais surprise, y compris son plan de déposer de fausses accusations d'adultère dans le cadre de sa stratégie de divorce. Jeudi allait être très intéressant. Elle pensait enfin obtenir les informations financières dont elle avait besoin pour me détruire. Au lieu de cela, elle allait déclencher le piège qui la détruirait. Jeudi est arrivé comme un matin de Noël pour elle. Elle était debout tôt, habillée dans sa meilleure tenue professionnelle, agissant comme si aujourd'hui était une sorte de célébration. Autour du café, elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de sourire aux messages qui venaient évidemment de Brady. Prêt pour notre grande séance de planification financière, a-t-elle demandé, sautillant pratiquement sur sa chaise. J'ai hâte, ai-je dit, et c'était sincèrement le cas. À 10 heures, son avocat de chez Wall & Associates a appelé. Nancy Atkinson s'est présentée comme spécialiste de la protection des actifs conjugaux et a déclaré qu'elle se joindrait à nous pour la visite à la banque afin de s'assurer que tout était correctement documenté. Pour nos 2 protections, a expliqué ma femme après avoir raccroché. Nancy dit que c'est une procédure standard pour les divulgations financières majeures entre conjoints. J'ai hoché la tête comme si cela avait tout son sens. Bonne réflexion. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà appelé Ashton ce matin-là. Il arriverait à la banque 30 minutes après nous, soi-disant pour une affaire bancaire sans rapport, juste au cas où les choses deviendraient intéressantes. Nous avons rencontré Nancy à la First National. Elle était exactement ce que j'attendais, costume impeccable, porte-documents en cuir, et ce genre de sourire qui coûte probablement $300 de l'heure. Elle m'a serré la main fermement et m'a remercié d'être si coopératif avec le processus de documentation des actifs. C'est rafraîchissant de voir des conjoints qui privilégient la transparence, a-t-elle dit. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. À l'intérieur de la banque, j'ai demandé l'accès à mon coffre-fort. Le directeur, Riley Over, nous a conduits dans la zone des coffres. Ma femme vibrait pratiquement d'excitation alors que nous marchions dans le couloir. Je dois admettre que je suis curieuse de savoir ce que tu gardes ici, a-t-elle dit en serrant mon bras affectueusement. Juste des documents importants, ai-je répondu. Tu verras tout. Riley a inséré la clé de la banque. J'ai inséré la mienne et le coffre a glissé hors du mur.
Il était plus grand que ce que la plupart des gens imaginaient, environ la taille d'une mallette. C'est parti, ai-je dit en le soulevant sur la table. Tout ce qui est important est là-dedans. Ma femme s'est positionnée directement en face de moi avec Nancy à ses côtés, téléphone prêt à photographier tous les documents que nous trouverions. Elles étaient toutes deux penchées en avant, désireuses de cataloguer la documentation de mon héritage. J'ai soulevé le couvercle. La première chose visible était une enveloppe Kraft étiquetée « Chronologie financière » de mon écriture. Les yeux de ma femme s'y sont verrouillés immédiatement. « Parfait », a dit Nancy en tendant la main pour la prendre. Commençons par la documentation des actifs. En fait, ai-je dit, en écartant cette enveloppe. Commençons par celle-ci. J'ai sorti une enveloppe plus épaisse de dessous, étiquetée simplement « Preuve ». Le sourire de ma femme a légèrement vacillé. Preuve de quoi? De ta liaison avec Brady Vaughn. La température dans cette petite pièce a semblé chuter de 20 degrés. J'ai ouvert l'enveloppe et étalé le contenu sur la table. SMS imprimés, reçus d'hôtel, photos d'eux ensemble, relevés de cartes de crédit montrant des dépenses dans des restaurants et des cadeaux dont je n'avais jamais bénéficié. Le visage de Nancy est devenu blanc. Elle a immédiatement reculé de la table comme si les documents pouvaient la mordre. Ma femme fixait les preuves, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire de son. 3 mois, ai-je dit d'un ton conversationnel. De septembre à novembre. Toujours en cours depuis la semaine dernière. Chambre 247 au Hampton Inn chaque mardi. L'appartement de Brady chaque vendredi. Quand tu me dis que tu travailles tard. Nancy a retrouvé sa voix la première. Ceci est. Ce n'est pas pour cela que nous sommes venus ici. Mais c'est exactement pour cela que vous êtes venus ici, ai-je dit. Protection des actifs, non. Eh bien, ces documents protègent mes actifs très efficacement. J'ai sorti une autre enveloppe. Celle-ci contient la preuve de tes tentatives d'accéder à mon héritage par la fraude et la manipulation, y compris la conversation que j'ai enregistrée dimanche soir où tu discutais de déposer de fausses accusations d'adultère contre moi. Ma femme a finalement parlé, sa voix n'étant qu'un murmure. Tu m'as enregistré? État à consentement unique, ai-je répondu. Parfaitement légal, tout comme photographier les reçus d'hôtel que tu laissais dans ton sac à main. Nancy reculait vers la porte. Je ne peux pas être partie prenante de cela. Cette réunion est terminée. Attendez, ai-je dit en sortant l'enveloppe finale. Ne voulez-vous pas voir les documents financiers pour lesquels vous êtes venu? J'ai ouvert la chronologie financière et l'ai étalée sur la table au-dessus des preuves de la liaison. Voici mon héritage. 5,000 $ acquis après notre mariage par héritage. 0 mélange avec des actifs matrimoniaux. Bien totalement propre selon la loi de l'État. 0 réclamation possible pour elle. Nancy a cessé de battre en retraite et a fixé les documents. Et ici, ai-je continué, voici notre résumé des actifs matrimoniaux. Valeur totale, 47,000 $. Sa part de 50% si nous divorçons, 23,5 $. Ma femme fixait toujours les photos d'elle et Brady. Depuis combien de temps sais-tu? Depuis la première semaine. Je documente tout depuis lors. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement confronté? J'ai commencé à rassembler les preuves dans leurs enveloppes. Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais. Il s'avère que, assez loin. Fraude, parjure, vol par tromperie, tout documenté. Nancy avait retrouvé sa voix d'avocate. Ma cliente aura besoin de temps pour traiter cette information. Votre cliente aura besoin d'un nouvel avocat, ai-je dit. J'imagine que représenter quelqu'un qui vient de tenter de commettre une fraude devant témoin n'est pas excellent pour votre réputation. C'est un piège. C'est une collecte de preuves. Grande différence. J'ai fermé le coffre-fort et les verrouillé. Les papiers de divorce seront déposés lundi matin. Elle pourra répondre par l'intermédiaire de toute représentation juridique qu'elle pourra se permettre avec 23,5 $. Sortir de cette banque, laissant les deux femmes assises dans un silence stupéfait dans la salle des coffres, ressemblait à la fin d'un jeu très long et très compliqué. Le piège avait fonctionné parfaitement. Elle avait exigé de voir ce qu'il y avait dans le coffre-fort, convaincue qu'il contenait mon héritage. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux pour moi et de bien plus dangereux pour elle, la vérité.
Je suis rentré chez moi seul cet après-midi-là pendant qu'elle restait à la banque, essayant probablement de convaincre Nancy Atkinson de ne pas abandonner son dossier immédiatement. Au moment où je suis entré dans notre allée, j'avais déjà 3 appels manqués de Brady Vaughn. Le 4e appel est arrivé pendant que j'étais assis dans ma cuisine, buvant du café et relisant les documents de divorce d'Ashton une dernière fois. « Nous devons parler », a dit Brady quand j'ai répondu. « Vraiment ? Écoute, ça n'a pas besoin de devenir moche. On peut trouver un arrangement. » J'ai failli rire. « Quel genre d'arrangement ? Elle a fait des erreurs, ok ? Mais les divorces n'ont pas besoin d'être une guerre nucléaire. Tu pourrais être raisonnable à ce sujet. » Raisonnable ? Comme payer pour des chambres d'hôtel où vous deux prévoyez de voler mon héritage. Silence à l'autre bout. Voici le truc, Brady. J'ai des photos de vous deux dans des restaurants portés sur ma carte de crédit. J'ai des SMS où tu l'as coaché sur l'accès à mes comptes bancaires. J'ai la preuve d'une conspiration pour commettre une fraude. Tu ne peux pas prouver la conspiration. En fait, je peux. Elle a photographié mes documents financiers dans mon bureau à domicile la semaine dernière. Tu posais des questions précises sur mes routines bancaires dans tes textos. Ce n'est plus une liaison. C'est une planification criminelle. Un autre silence, plus long cette fois. Que veux-tu ? Rien de ta part. Mais tu devrais savoir que si elle t'implique dans une quelconque procédure judiciaire contre moi, je serai heureux de tout partager avec le bureau du procureur. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 heures plus tard, elle est rentrée. Son visage était taché par les pleurs, son maquillage ruiné, son assurance du matin complètement brisée. Elle m'a trouvé en train de lire dans le salon et est restée sur le pas de la porte comme si elle avait peur d'entrer dans sa propre maison. On peut parler ? J'ai marqué ma page et j'ai levé les yeux. Bien sûr. Elle s'est assise sur le bord du canapé, aussi loin de moi que possible tout en étant dans la même pièce. Je suis désolé. Pour quelle partie ? La liaison, la tentative de vol, ou le plan de déposer de fausses accusations contre moi. Pour tout ça. Sa voix était à peine audible. Je sais à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble à rien. C'est ce que c'est. Ce n'était pas censé arriver comme ça. Les choses se sont juste compliquées. J'ai fermé mon livre et lui ai accordé toute mon attention. Compliqué comment ? Tu as commencé à coucher avec Brady en septembre. En octobre, tu prévoyais de divorcer de moi et de prendre mon héritage. Ça semble assez simple. L'argent n'était pas le but. Les SMS suggèrent le contraire. Elle s'est essuyé les yeux avec des mouchoirs qui étaient déjà complètement trempés. Je sais que tu penses que je ne suis qu'une tricheuse cupide, mais ce n'était pas comme ça. Alors, c'était quoi ? Je me sentais invisible dans ce mariage. Tu travailles tout le temps. Tu ne parles jamais de tes sentiments. Tu gardes tout pour toi. Quand Brady a commencé à me prêter attention, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait enfin. J'ai hoché la tête pensivement. Donc, tu as décidé de le voir nu dans des chambres d'hôtel 2 fois par semaine. Ce n'est pas drôle. Tu as raison. Ce n'est pas drôle. C'est cher. Tu sais combien coûtent ces chambres d'hôtel ? Les dîners que tu as portés sur notre compte joint, les cadeaux que tu lui as achetés avec mon argent. J'allais rembourser. Avec quel argent ? Ton salaire couvre à peine le crédit de ta voiture et les minimums de ta carte de crédit. Elle fixait ses mains, réalisant probablement que Jean savait beaucoup plus sur notre situation financière qu'elle ne l'avait supposé. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? A-t-elle demandé. Ashton dépose les papiers de divorce lundi matin. Tu seras notifié probablement mardi. Après ça, ce n'est que de la paperasse. Et pour la maison ? C'est une location. Le bail expire dans 3 mois de toute façon. Ma voiture ? Elle est à ton nom. Garde-la. Le compte d'épargne ? Divisé 50/50 comme je te l'ai montré aujourd'hui. Tu obtiendras environ 12,000 $. Elle a levé les yeux brusquement. 12,000 $? C'est tout ? C'est à moitié de nos actifs matrimoniaux ? Pensais-tu qu'il y en avait plus ? Et tes revenus professionnels ? Tes comptes d'investissement ? Mes revenus professionnels varient d'un mois à l'autre. Aucun calcul de pension alimentaire possible.
Les comptes d'investissement contiennent mon héritage, qui est un bien propre. La réalité s'installait maintenant. Elle avait fait exploser son mariage pour une liaison avec un homme qui ne pouvait pas se permettre son propre style de vie, et sa part après coup suffisait à peine à couvrir un dépôt de garantie pour un appartement décent. C'est insensé, a-t-elle dit, se levant soudainement. 4 ans de mariage et j'obtiens 12,000 $? Tu obtiens 12,000 $ plus tout ce que Brady sera prêt à contribuer à votre nouveau départ ensemble. Son visage est devenu encore plus pâle. Comment sais-tu pour les SMS où vous deux discutiez d'emménager ensemble une fois que mon héritage serait disponible? C'était particulièrement intéressant. Elle s'est rassise, plus lourdement cette fois. Nancy dit que je devrais me battre. Contester le divorce, contester le statut de l'héritage, exiger une pension alimentaire appropriée. Nancy devrait probablement s'inquiéter de ses propres problèmes juridiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a participé à une tentative de fraude aujourd'hui. Elle savait que tu mentais sur le but d'accéder à mon coffre-fort. Elle pourrait faire face à des sanctions professionnelles. J'ai rouvert mon livre, signalant que la conversation était terminée. Où suis-je censé aller? J'ai entendu dire que Brady a un joli loft au centre-ville. Loyer cher, mais je suis sûr que vous deux pouvez trouver une solution. Il n'est pas. Nous ne sommes pas quoi? Pas en train de prévoir d'emménager ensemble. Pas en train de discuter de mon héritage dans tes conversations SMS. Pas en train de se voir 2 fois par semaine depuis 3 mois. Elle n'a pas répondu. Je vais séjourner à l'hôtel ce week-end, ai-je dit. Cela devrait te donner le temps de faire tes bagages et de trouver ta prochaine étape. Les papiers de divorce détailleront le calendrier pour tout le reste. Ce soir-là, je me suis enregistré dans un Hampton Inn de l'autre côté de la ville. Pas celui qu'elle et Brady utilisaient, mais assez proche pour apprécier l'ironie. J'ai commandé un service d'étage et j'ai passé la nuit à examiner les documents financiers, m'assurant que tout était correctement organisé pour les procédures juridiques à venir. Vers 21h, mon téléphone a vibré avec un SMS d'elle, ce n'est pas fini. J'ai souri et répondu, si, ça l'est, parce que c'était fini. Le mariage, les mensonges, la manipulation, tout ça. Elle a joué un jeu où elle pensait connaître les règles, et avait découvert trop tard que je jouais un jeu complètement différent depuis le début. Demain, j'entamerai le processus de reconstruction de ma vie. La semaine prochaine, je serai légalement libre, et mon héritage resterait exactement là où il devait être, complètement hors de sa portée. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé. Elle a essayé de se battre au début, a trouvé un nouvel avocat après que Nancy Atkinson se soit discrètement retirée du dossier, a demandé une médiation, a contesté le statut de l'héritage, a même tenté de réclamer des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle. Rien n'a fonctionné. Les preuves que j'avais collectées étaient trop complètes, trop bien documentées et trop dommageables. Son nouvel avocat a jeté un coup d'œil à la documentation de la liaison et aux conversations enregistrées sur la fraude, puis lui a fortement conseillé d'accepter l'offre de règlement, 12,000 $, pas de pension alimentaire, aucune réclamation sur l'héritage, aucune contestation. Elle a signé les papiers un vendredi après-midi de mars. Brady avait disparu de sa vie quelque part vers janvier, juste au moment où elle ne pouvait plus se permettre de partager le loyer de son loft coûteux. C'est drôle comme la romance s'estompe rapidement quand les avantages financiers s'évaporent. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle partageait un studio avec un colocataire et travaillait des doubles vacations pour couvrir ses factures. Le cabinet de marketing l'avait discrètement licenciée, quelque chose à propos d'une restructuration, bien que je soupçonne qu'ils ont découvert que sa relation avec Brady avait créé des complications sur le lieu de travail. Quant à moi, j'ai acheté une maison. Rien d'extravagant, juste une solide maison de 3 chambres dans un quartier calme avec une bonne école. L'héritage est resté investi, croissant régulièrement, pendant que je reconstruisais ma vie exactement comme je le voulais. Pas de compte joint, pas de finances partagées, personne pour remettre en question mes décisions ou comploter dans mon dos. Le coffre-fort de la First National contenait toujours toutes les preuves, bien que je n'en aurais plus jamais besoin. Parfois, je pensais à le fermer, mais j'ai décidé de le garder comme rappel non pas de sa trahison, mais de ma propre capacité à gérer la trahison de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle. Le mois dernier, je l'ai croisée dans une épicerie au centre-ville. Elle semblait fatiguée, plus vieille, comme quelqu'un qui a appris que les choix ont des conséquences. Nous avons hoché la tête poliment, n'avons rien dit, et avons repris chacun notre chemin.
En marchant vers ma voiture ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des années, une paix totale. Pas d'anxiété au sujet d'agenda caché. Pas à me demander ce que quelqu'un pensait vraiment. Pas à vérifier mes comptes pour des dépenses non autorisées. Juste la satisfaction simple d'une vie construite selon mes propres termes, protégée par mes propres décisions, et financée par un héritage qui est resté exactement là où mon grand-père prévoyait qu'il soit, entre mes mains seules. Notre histoire touche à sa fin. Si vous avez tenu jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.